Hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Une vidéo un peu particulière, vous êtes en train de vous dire, mais elle fout quoi avec l'écharpe? Ben il fait froid, on se les pèle, hein, il y a de la neige en montagne déjà. Non bref, je rigole. J'avais un petit peu froid et puis vu que je ne veux pas perdre mes cordes vocales, hein, n'est-ce pas? Bon, je blague. Non, il fait un petit peu fru, hein, donc voilà, Suzanne, elle se prépare en froid. Bref, un tirage particulier car il n'est pas daté, mais par contre, il y a un message pour toi, vu qu'on est à la fin de la journée, et puis que apparemment, j'ai pas fini. Donc, j'ai pris les tarots et les oracles ici. Euh, je vais les sortir de leur boîte et puis on va regarder ensemble le message. En tout cas, quels sont les messages qui vous sont définis. Donc, je ne sais pas ce qui va sortir. Vous savez très bien que je fais selon l'intuition du message qu'on me donne sur le moment, d'où cette vidéo. Donc, prenez encore une fois ce qu'il y a à prendre. Et puis, le reste, si ça ne vous parle pas, eh bien, prenez en tout cas juste l'énergie des gros poutous mamour et puis que je vous chatouille les pieds. Si vous êtes cringeouille, eh bien, voilà. Hein. Allez, je vais prendre le tarot des fées de Dorine Virtue, que j'aime bien, j'apprécie beaucoup. C'est un petit peu aussi comme le tarot des anges que j'utilise tout le temps lors de mes vidéos. Le bouquin descriptif, que j'utilise jamais. Ok, donc ça c'est la carte de présentation et les autres, elles sont là. J'adore hein, tout ce qui est un petit peu tarot. Et puis ce qui est bien avec ces tarots ici, c'est que vous avez les messages. C'est ça qui est cool. Donc, non seulement tu peux interpréter l'image, hein, selon l'énergie, mais tu peux aussi lire le message. Moi, celui-ci, j'aime beaucoup. C'est comme le tarot des anges, j'aime beaucoup parce qu'il y a toujours un message. Alors, souvent, moi, je tourne autour du pot pour expliquer un truc, et puis l'équipe ici, en 3 phrases, bah, ils te disent tout ce que j'ai fait pendant 20 minutes d'explication. Je blague. Alors, on va prendre celui-ci. Je vais prendre l'oracle des licornes. J'ai rien préparé. Je fais ça avec vous. Parce que voilà, j'ai pas envie de préparer ça. Je le fais sur le moment. Donc voilà pourquoi j'ai fait la vidéo. Donc j'ai aucune idée de quoi, du comment, du pourquoi. Mais en fait, ce qu'ils nous disent. D'ailleurs, j'ai toujours une vidéo à vous mettre en ligne, mais vu que je dois la couper, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Et puis ici, diminution des temps anciens. Je me rappelle plus tellement de cet oracle, je vous dis franchement. Hein. On va voir. C'est ça que je kiffe. Je pense que je vais devoir prendre le bouquin. On va voir. On va le laisser là de côté. Et puis on verra bien. J'adore ces couleurs. Moi, je kiffe ces couleurs. Bonjour, bonjour, bonjour. Ouais, moi, je fais des bisous. Normalement, je fais ça quand vous n'êtes pas là, mais non, je blague. J'aime bien les toucher, puis comme je fous mon énergie, comme ça faisait un moment que je les avais pas utilisées, alors voilà. Je vais prendre. Je sais pas tellement, on va les laisser faire, n'est-ce pas? Je vais prendre le tarot des fées, et puis on va voir un petit peu quel est le message, hein, parce que si vous atterrissez sur cette vidéo, c'est que justement il y a un message qui vous est destiné. Donc on va regarder un petit peu, on va voir ce qui vient, quel est le petit truc que tu dois peut-être entendre, écouter, est-ce que tu dois être rassuré sur quelque chose. Donc on va voir un petit peu l'énergie du moment. On a déjà le 10 d'automne qui te dit qu'il est, il faut prendre le temps de... Prenez le temps, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Donc ici, on est plus dans le fait de protéger sa famille, de faire attention
à aux dépenses financières de la maison, hein, d'accord? C'est exactement ça, hein. Prenez le temps, les mesures nécessaires, et puis le temps surtout, hein, vu que c'est la troisième fois que je te le sors, et puis qu'il n'y a pas sur la carte le temps. Ah, mais Suzanne a dit prenez le temps, hein, prenez les mesures nécessaires. Donc il faut prendre le temps pour bien réfléchir pour comment dépenser l'argent, de faire attention aux finances. Et si on te dit aussi faire des investissements judicieux, d'où on te dit avant déjà de prendre le temps de réfléchir comment tu vas peut-être investir, si tu es dans le projet là en tout cas, de faire quelque chose avec cet argent. Parce que j'ai l'impression ici que tu as une opportunité, c'est pas pour rien que tu atterris sur cette vidéo, tu as une opportunité d'acquérir peut-être quelque chose, vu qu'ici on est dans la petite cahute, dans la maison, pour justement pouvoir laisser plus tard à ton enfant ou à tes enfants ou arrière-petits-enfants ou si tu n'as pas d'enfant à tes neveux ou nièces, hein, tu as envie de laisser quelque chose, de léguer quelque chose de ta personne, j'en ai l'impression. Donc voilà, on continue. Alors des donc voilà, je ne sais pas combien je vais en dire, mais c'est comme les DAC, hein. J'ai beau essayer, hein, mais c'est très difficile. On continue. Ici, on a l'as de l'automne qui te dit qu'il y a une rentrée d'argent. Tiens donc, d'où peut-être envie d'investir cet argent. Il y a aussi un projet empli de succès, donc un heureux changement dans ta vie. D'où cette opportunité d'acquérir parce que peut-être que bien tu as ce gain financier, tu as gagné cette somme et justement tu ne veux pas la dépenser. C'est pour ça que tu dois aussi t'accorder du temps et aussi écouter ce qu'on te dit, écouter ton intuition. Parce qu'ici on est en train de me tirer l'oreille gauche et puis c'est presque comme si elle chauffe. Donc moi je l'interprète pour vous dire tout simplement comme à mes débuts. Hein, fais attention parce que quand on écoute, pour moi le gauche, je suis gauchère, hein, donc pour moi c'est toujours en positif. Hein. Donc faites attention à ça. Hein. On est en train de te tirer, on ne te tire pas les oreilles, hein, c'est pas ça, mais tu demandes des signes, on te les donne. Hein. Donc voilà, à toi de définir hein, quelle oreille et en tout cas, déjà de 1, si tu as une question, si tu te posais une question, si c'était un oui ou un non, donc là, c'est clair que c'est déjà un grand oui, d'accord? Vu qu'ici, on te donne l'ermite, on te dit trouver ou devenez un mentor. Donc, l'ermite, c'est justement, on prend le temps de réfléchir. On fait aussi une introspection, on regarde à l'intérieur de soi quel est son besoin personnel hein, pour pouvoir après donner l'abondance pour plus tard, avoir cette abondance plus tard. Cette abondance qui est vraiment dans la construction. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être créer ton propre projet, ton propre nid, mais c'est pour que ça perdure. C'est pas un truc qui est là pour durer pour un moment et après, ben voilà, ni vu ni connu, on ne sait plus qui t'es ni rien. On est vraiment dans la persévérance, dans la durée, d'accord? Persévérance, c'est pas le bon terme, mais dans la connaissance, dans la longévité. On va y arriver. Alors, l'ermite, ça c'est bon, je t'ai dit, trouver ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Ça veut dire qu'on prend le temps, voilà, on fait cette introspection. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Alors pour d'autres, ici on a un bâton avec la lampiote, comme je l'appelle, mais j'ai l'impression ici aussi qu'on m'a montré une flûte. Et cette flûte, c'est justement ce taux vibratoire qui est en train d'évoluer. Cette flûte se transforme aussi en serpent. Donc peut-être que actuellement tu es dans cette introspection spirituelle, c'est que tu cherches le pourquoi du comment de ta situation actuelle. Hein, d'où peut-être ces douleurs que tu as, pourquoi tu n'arrives pas, pourquoi tu as toujours une difficulté physique qui vient s'entraver sur ta route lorsque tu entreprends quelque chose hein, dans le domaine professionnel. Donc, c'est juste pour te dire tout simplement que c'est pas que tu perds du temps, loin de là, hein, c'est pas ça que je suis en train de te dire, mais pour que tu puisses trouver la guérison, c'est juste que tu n'es encore pas sur ton bon chemin, sur cette, tu n'es encore pas sur l'autoroute entre guillemets. Hein, souvent,
quand on est dans ces difficultés euh, de santé, d'énergie, et bien souvent, ben, moi j'appelle ça qu'on est sur les routes de montagne, à part qu'ici chez nous elles sont top les routes de montagne, hein, c'est comme les routes cantonales, mais enfin bref, tu es un petit peu sur une route de montagne et puis tu sais pas, c'est un moment il va y avoir une chute de neige ou des cailloux, une chute de cailloux, ou alors tu arrives, il y a de la neige. Et souvent, bah voilà, tu risques de glisser, tu risques de tomber, tu risques de te faire mal, tu risques de te perdre. Et là, c'est justement, on te demande de prendre le temps, d'avoir un recul sur toi. Voilà, mon fils est rentré. Oui, c'est pas grave, maman fait une vidéo, mais je crois que c'est bon, tout le monde est au courant. Hein? Euh, donc voilà, mon prestounet est rentré. Qu'est-ce qu'on vous dit? Engagez-vous sur la voie de la croissance. Bon, la spiritualité, si tu as des soucis en lien avec la santé, tout ça pour te dire, c'est que tu n'es pas sur la bonne route, d'où cette introspection, d'où cette pause, d'où cet arrêt. Hein, c'est jamais pour rien que les choses elles arrivent. Après, c'est clair, je ne suis pas en train de te dire bah, que tu as une grave maladie, j'en reviens pas là-dessus, hein, c'est pas ça hein, que je suis en train de dire. Hein, je suis qui pour dire ça? Par contre, si tu as des soucis, des petits soucis de santé, qui reviennent récurrents, hein, que chaque fois que tu es dans un domaine, eh bien tu arrives toujours, il y a toujours un souci de santé qui te met en arrêt, qui te met en pause, eh bien tout simplement c'est que justement engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Tout ça pour ça quoi. L'ego. Sentiment illusoire de se sentir piégé. Donc il se peut que tu aies la sensation d'être étouffé, de ne pas pouvoir sortir de cette situation, peut-être en lien ici aussi euh, de cette introspection que tu es en train de te faire, hein, de cette solitude aussi actuelle, tu as l'impression d'être piégé, de ne pas réussir à sortir, peut-être de ces douleurs aussi, et justement on te dit que c'est une illusion. Je ne suis pas en train de te dire que tes douleurs sont illusoires, loin de là, je suis juste en train de te dire que plus tu te mets en mode ermite, moins tu t'éveilles aussi aux autres et plus tu fais que de penser à cette douleur-là, d'accord. Là, je parle en connaissance de cause, d'accord, si jamais, hein, mais c'est pas là, je suis pas là pour parler de moi, je suis juste là pour vous expliquer, en tout cas, de ne pas vous perdre à ce niveau-là, parce que rien n'arrive par hasard, d'accord. On te dit de donner trop d'importance aux choses matérielles. Alors non, c'est pas que tu donnes trop d'importance aux choses matérielles, c'est que tu as juste peur d'avoir un manque. Et c'est normal que tu réfléchisses à comment combler ça. D'accord? Donc, te culpabilise pas de dire ah non, mais je pense que à ma petite personne. Non, c'est pas vrai. Tu penses à ta sécurité, ce qui est normal. Et si être prisonnier de soucis et de peurs. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la roue qui, on te dit quoi? Fini les retardements. C'est fini, donc cette introspection, d'accord, qui était là aussi pour purifier, pour laisser le temps à quelque chose d'émerger, de se mettre en place, de comprendre, de conscientiser, te dit tout simplement que voilà, on est au changement, une chance soudaine ou inespérée qui est en train de se profiler à l'horizon, en tout cas qui arrive, il y a une nouvelle... euh, Ah, voilà pourquoi. Une nouvelle voiture ou un voyage. Donc voilà. Si la roue, elle te le dit, pourquoi je ne vais pas te le transmettre. Ça, j'ai un petit peu de peine, mais ce qui veut dire, c'est qu'il y a des belles choses, tu vas pouvoir te faire plaisir. C'est ça qui est important. Hein. Donner une importance, te faire coucouner, te faire choyer. D'où les vacances, c'est quand on déconnecte total. Et justement, tu as peut-être besoin de cette déconnexion totale, de te faire plaisir pour justement, eh bien, lâcher prise sur un passé douloureux. D'accord? Ben voilà, j'ai encore dit le DAC. C'est comme ça. Allez, ici avec l'oracle des licornes, quel en est le message? Ben écoute, il faut croire que c'est bon. On te parle ici d'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Hein, comme je dis, vol, petit papillon. Faites passer votre message et rayonnez. Souvent, je dis arrêtez de vous limiter. Et c'est exactement ça. Transmets ton message et rayonne, vibre ce que tu dis. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Je crois que ça veut tout dire, hein, là, les petites poussins.
encore. Est-ce qu'il y a encore un message? Là, non, parce que ça m'a glissé des mains, donc non. Ok, merci. Ici, on a la fluidité. Trouver une voie plus facile. Donc, il se peut justement, en lien ici, avec une entrée d'argent ou un conseil, d'accord, qui est en train de venir, qui te met justement en mode ermite parce que tu es en train de réfléchir, tu regardes comment et on te dit, ben voilà, la fluidité, elle te dit, trouve une voie un peu plus facile, hein, lâche prise sur ce qui t'incombe actuellement, sur ce qui t'embête, lâche prise sur ça, arrête de trop réfléchir et libère-toi un petit peu de ces attentes, lâche prise. Hein, pour que justement les choses, elles puissent aller tout simplement. Tu es en train de te masturber le cerveau, comme dirait copine, hein, pour rien, tout simplement. Laisse aussi les choses suivre leur cours. Tu peux pas aller plus vite que la musique, d'accord? Par contre, tu es accompagné pendant que la mélodie, elle, euh, elle se joue, hein, pour que justement, eh bien, tu n'aies pas qu'il n'y ait pas de hautes fréquences, hein, et des basses résonances, que justement, eh bien, tout soit en harmonie, tout simplement. Pour que justement tu ne te sens pas un petit peu perdu, et après oui, on y va, ça va vite, après tu es fatigué. Non, laisse-toi, hein, la fluidité. Ça suit son cours. J'en aimerais encore une, s'il vous plaît, si c'est possible, pour la petite pousse. Vous avez vu ma petite queue là? Les cheveux ils poussent, je suis contente. En fait, je vous raconte ma vie, hein, mais voilà. Allez, 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 quel est le message? Non, j'en aimerais pas une deuxième. Il y en a trois, il y en a trop. J'en aimerais une. Ah, le chef. Assumer d'être le chef. Je kiffe. Encore une fois, hein, ne vous limitez pas, surtout quand on te dit rayonne, vole. Hein? Voler de ses propres ailes, attention. Hein. Partagez votre message. On en revient sur l'expansion de partager. On est le chef, on est le mentor, mais toujours dans la sagesse et puis sans méchanceté aucune. Hein. Ça vous le savez. Hein. Partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Alors, là, j'entends deux choses. Pour certains d'entre vous, vous êtes trop loyal. Et ce qui fait que ben, tu te forces toujours à être le meilleur ou la meilleure et puis tu t'oublies. D'accord? D'où actuellement l'ermite et l'ego qui viennent justement entraver un petit peu ton petit parcours. Mais c'est justement parce que tu as besoin d'un petit moment de paix. Peut-être que même ton corps, il a des petits tremblements où tu as cette main droite qui ne fait qu'il trembler alors que tu ne comprends pas. Et justement, si elle tremble, c'est justement qu'on est en train de te dire, mais ralentis voir un peu quoi. Hein? C'est tout. C'est juste ça. Tu seras le chef même si tu ralentis un petit peu. Ça ne va empêcher en rien. Ça ne va pas entraver ce que tu rayonnes, ce que tu es, ni ce que tu as créé. Au contraire, hein, le chef, eh bien, c'est l'ermite. Hein, il sait à quel moment il doit se retirer alors que rien ne va bouger. Mais par contre, il sait s'écouter. Et c'est ça que tu dois faire. Attention, pour l'instant, c'est trop ton ego. Tu as peur justement de ne pas être, de perdre une, une prestance. Hein? Ça, c'est juste l'ego qui te dit ça. Toi, tu sens que là, il faut que tu poses un petit moment. Quelques jours. Accorde déjà toi quelques jours. D'accord? Mais vraiment de déconnexion. Hein? De voyage ou un truc comme ça. D'accord? Bon, voilà. Dacus, tac. On les compte plus à la longue. On les compte plus. Ça fait combien? 19 minutes, cool. Vu que c'est un petit message comme ça. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous aimeriez que j'en refasse de temps en temps. Surtout que c'est des ordres qui sont donnés. Bon, moi je dis des ordres parce que voilà, hein, comme ça vous savez que
c'est pas Bibi Suzanne qui a décidé de faire une petite vidéo comme ça, hein, c'est que, voilà. J'ai fini la journée, puis ils me disent, tu reprends les cartes, et puis tu leur fais un petit tirage intemporel comme ça, il y a des messages à sortir. Puis je fais, oui, chef. Je blague. Augure, qui nous parle de maîtrise. Encore une fois, on est ici avec l'ermite, on est avec la sagesse, hein, la bonne augure, des bonnes choses. On est vraiment, j'ai l'impression que vous avez besoin, pour certains, d'entendre euh, que ça va bien se passer. Je ne sais pas dans quelle difficulté tu es, mais en tout cas, le message que je dois te donner, c'est qu'arrête de te faire de la bile, arrête d'avoir des angoisses presque de l'arythmie, hein, qui te prend là comme ça. C'est ce que je ressens en regardant cette carte-là. Stop, on te demande de prendre le temps. Tout va bien se passer. Le ying j'ai massacré le mot, mais c'est pas grave. Qui nous parle de changement, un petit peu comme la roue. Les petits sous, la chance. Il y a aussi un équilibre qui se met en place. Hein, donc on est vraiment dans, on passe à un nouveau chemin. Hein, on est en train de réécrire aussi, on tourne la page, mais on tourne aussi, on ferme un livre et on va commencer un nouveau chapitre. Où là, il y a justement aussi la chance, la bonne augure, les bons présages, mais aussi un équilibre. J'ai l'impression que vous êtes en train d'entamer un grand livre. Hein, le livre de votre vie qui commence là maintenant. Ah, la boule de cristal. Tiens donc, on dirait ma boule. La boule de cristal. Alors là, c'est les divinations des temps anciens. Ce qui nous amène ici, avec la boule de cristal, c'est la perspicacité, l'éveil, la spiritualité, la médiumnité, tout ce que vous voulez. Pour certains, eh bien, vous avez cet éveil à travers la méditation. D'accord? D'où ici, présage, bon augure, où on écoute, on se centre, machin, mais c'est un petit peu comme la, c'est comme la médiumnité. Pour moi, tout est relié, hein. On écoute une énergie, et puis c'est ça qui est important. Mais voilà, pour certains, eh bien, c'est à travers la méditation, à travers ça que vous avez, que vous canalisez les messages qui vous sont donnés. Pour d'autres, eh bien, votre facilité à interpréter et à écouter et à lire, c'est justement à travers les livres, c'est à travers ces bouquins. Je sais qu'il y a des livres avec des messages pour les énergies du jour et tout ça qui vous sont. Mais là, je t'invite plus à prendre aussi un livre, à prendre une page et à lire les premiers mots que tu perçois dans un bouquin. Je pense qu'ils vont te délivrer un message, des mots. Hein, peut-être que tu es en recherche de quelque chose, tu veux savoir si tu dois aller sur cette route-là ou pas. Tu prends n'importe quel bouquin dans ta bibliothèque, sauf le dictionnaire, hein, d'accord? C'est un petit peu, c'est pas tellement drôle celui-là. Et puis bah, tu ouvres et tu regardes les premiers mots que tu entends et que tu lis. Après tu vas les entendre, mais voilà. Il y a aussi, pour certains, vous avez cette perspicacité-là. Chose que moi, j'ai pas la patience pour ça. Pour moi, je vais commencer à lire la phrase et puis je vais dire oui, à quel moment? Alors là, je comprends pas. Alors que pour d'autres, hein, vous avez un mot et de un mot, il vient une impulsion, vient un message, vient un machin. D'accord? On a tous nos fréquences, puis on a tous notre facilité. D'accord? Moi, c'est la cafédomancie, c'est tout ce qui est les tâches, ben, les cheveux par terre, voilà. Moi, je lis, je kiffe lire les montagnes. On peut lire dans tout et n'importe quoi. Vous allez dire, on a perdu Suzanne, mais oui, vous pouvez. Donc, quand on est connecté, on lit. On a juste besoin d'être concentré sur quelque chose de visuel pour pouvoir eh bien, écouter le message là. Et justement ici avec la boule de cristal, c'est vraiment eh bien, interagir aussi avec les énergies. Ça veut dire que pour certains, vous avez aussi une médiumnité, une façon de travailler qui est un petit peu différente, un petit peu comme la mienne ou comme ma petite boule de cristal, eh bien vous sentez cette énergie, vous voyez, vous écoutez, vous entendez. Et puis c'est une autre façon aussi de travailler. C'est un petit peu plus dans le domaine un un petit peu plus caché, un petit peu plus spécial.
un petit peu plus sorcière, moi j'appelle ça, hein. C'est ça que vous kiffez, hein. Vous aimez bien aussi tout ce qui est euh, euh, rituel, toujours dans la bonne chose, hein. Attention, hein, ça je doute pas de vous, mais voilà, tout ça, ça vous attire. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es attiré un peu plus, je pense, vers la boule de cristal, parce que ça vibre, c'est quelque chose euh, qui t'amène à une vie intérieure. Moi, je ne vous regarde pas, hein, je regarde ma boule de cristal parce que hein, c'est ce qu'elle m'amène. Elle m'amène à une vie passée que j'ai kiffé, peut-être au bord de la rivière, où c'était là que je faisais, que je lisais, que je donnais la bonne aventure, entre guillemets, hein. Mais ça m'amène à un passé. Pour vous, je pense que l'un des trois ici va vibrer avec la fréquence actuelle que vous êtes en train de chercher. D'où ici l'ermite qui te dit de te tourner aussi vers l'un des trois domaines spirituels qui te sont donnés ici. Donc voilà, un petit message pour vous, hein, prenez. Et puis je vous embrasse fort, je vous kiffe grave, mais ça vous le savez, je vous fais plein de petits amour. Je vous chatouille les pieds encore une fois pour ceux qui tirent la gueule. Euh, pour ceux qui boudent, je vais aller me laver la langue avec du savon. Bon, je vous embrasse fort. Encore une fois, ne prenez que ce qui vibre en vous et ne vous limitez pas, s'il vous plaît. D'accord. Gros poutou maman. Bye bye.